la conformité aussi dans le sens de c'est pas avec la violence nécessairement physique, mais il y a une certaine violence psychologique de si tu prends pas des médicaments à temps, ben on te coupe ta cigarette. Tu sais, dans les conséquences vraiment plus nutritionnelles et tout ça, l'isolement, de l'alimentation, des coupages de l'alimentation, il y a beaucoup de l'abus psychologique et même physique, là, mais la violence institutionnelle. Mais en même temps, les éducateurs, ils l'appliquent parce que c'est la seule chose qu'ils voient, là. J'ai pas fait de calcul, là, mais si on considère le nombre de fois, le nombre de 0,7 jours que j'ai fait pour les programmes satellites, je pense que le 1/8 de mon séjour, ben, on dit que j'ai fait sur 8 ans, là, on calcule vite fait, là, je pense que c'est mon 1/8, je l'ai passé sur le plancher avec d'autres personnes. Le reste, mon 7 années sur 8, j'étais enfermée dans ma chambre, en isolement pour contact avec les autres. L'isolement, c'est une violence. Puis c'est pas correct de le faire ou juste me priver d'aller à l'école parce que j'ai pas fait mon lit le matin puis j'ai décidé que je restais pas ménage. Bon, ben, tu vas pas de l'école. Ça, je viens de m'en souvenir, puis ça, c'est pas correct, là. Non. J'ai fuyé, puis j'ai vécu un viol. J'avais 13 ans, puis la personne avait 21 ans. Puis quand je suis revenue, ben, je me suis fait mettre en isolement dans ma chambre. Puis la seule chose que j'avais eu besoin, c'était un soutien émotionnel. Puis quand je me suis fait juste comme attaquer en coup de réflexion et de... Puis la seule façon de sortir du programme de réflexion, c'est en disant ce qu'eux veulent entendre. Quand en fait, ça crée juste de la rébellion, ça. J'étais arrivée au centre d'accueil avec des brûles en face, là, puis les éducateurs qui m'ont fait ça, ils ont quand même resté là, sur le plancher, puis ils ont jamais été mis dehors, là. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça, ou juste les comités des âgés, on me restreignait l'accès au comité, j'avais pas le droit. Quand l'intervenant du comité des âgés venait pour la rencontre, j'étais dans ma chambre, puis j'avais pas le droit de sortir de ma chambre. Et j'étais enfermée dans ma chambre, j'avais pas le droit de parler à cette personne-là. J'avais pas le droit d'appeler aux protection du citoyen et tout ça. Tu sais, j'ai le droit de pas prendre la médication, j'ai le droit de faire un traitement. Je suis au courant que j'ai pas le droit. Mais si je prenais pas ma médication, on allait à l'encontre de mon... Puis je devais rester dans ma chambre, puis j'avais des conséquences, j'avais pas le droit de manger de collation, puis je devais être en séparé. Tu sais, on mettait des restrictions. C'est comme, tu as des droits, mais tu as des responsabilités, mais quand tu les appliques, tu te fais... Tu subis des conséquences, puis tu n'as pas le droit de l'exprimer après ça, ces conséquences-là, donc... Mais en fait, on m'a mis en centre d'accueil parce qu'on disait que j'étais le problème, quand en fait, un enfant ne peut pas être un problème. Quand tu es avec un enfant, ça peut pas être un problème. Un enfant peut être un problème à cause de son environnement. Il y a comme l'environnement, la personne, puis, tu sais, il y a comme plusieurs facteurs, mais de mettre la faute sur l'enfant en premier lieu, c'est vraiment pas réaliste. Puis, surtout fait que c'était ma famille le problème, puis on a renversé ça sur moi. Comme, tu sais, c'est mon père qui consommait de la drogue, c'est lui qui faisait l'enfant de moi, mais c'est moi l'enfant qui est pas correct de réagir à ça quand c'est une normale reaction. Genre, j'ai juste le droit d'être un enfant, puis le droit de vivre mes émotions, puis de vivre. Juste d'avoir ce droit-là, c'est déjà important, puis je pense que c'est assez bâclé. Mais c'est juste, là, parce que j'ai été placée toute ma vie, puis le retour était dans le truc du tribunal. Le tribunal disait que c'est un emplacement avec une possibilité de retour chez la mère, mais ma mère, même maintenant, j'irais jamais vivre chez ma mère, là. c'est trop peu. Je me suis adaptée chez moi, puis je passe du temps avec elle, mais pas plus que ça. Mais comme j'ai évolué, puis ma mère est encore au même stade d'avant, fait que tu sais, comme, tu peux pas donner un objectif à un enfant qui est pas réaliste, puis de passer en cours, puis ça prend 2 minutes, puis il y a personne qui me se bat, puis je disais au avocat, je suis pas d'accord avec la décision. L'avocat se lève et dit « Ah, ma cliente est d'accord avec la décision », puis ça passe dans le bar, puis on y va. Mais en même temps, l'avocat faisait le mieux. Il savait qu'il n'y avait rien à faire parce qu'il n'y avait personne qui voulait prendre mon parti de toute façon. Donc. Mais moi, c'est ça, j'ai jamais eu de ring de boxe. Je m'assisais, l'avocat du DPJ, ma mère, parce qu'elle n'avait pas d'avocat, puis il y avait moi. Tout le monde disait « On est tous d'accord, partir ». Ça prenait même pas 1 minute. Je pense que j'ai encore les papiers là, du DPJ, puis c'est dans les rapports du tribunal, c'est même pas plus que 5 minutes. Dans le fond, on demandait juste où il est où mon père, pourquoi il n'est pas présent, blablabla, là. Ouais. Ça. Puis aussi, le fait, c'est con à dire, là, mais je viens de m'assurer, mon père n'a jamais payé mon truc mon père doit, je pense, 20 000 au gouvernement, là, à cause de que j'avais payé mon placement. Fait quand il est décédé, mais c'est à moi de le payer. C'est une des dettes là, du gouvernement qui est transférée à moi, là. Fait que c'est ridicule, hein, mais c'est une autre affaire que je pense que
Ça devrait même pas être aux parents de payer le placement. Ça devrait être un truc que le gouvernement... Tu décides de placer un enfant pour sa protection. La protection du citoyen devrait être couverte par le gouvernement lui-même, mais non par les parents. Ouais. Parce que c'est ridicule qu'après ça, ben, c'est à moi de rembourser la dette à mon père, vu que dans le fond, c'est l'argent qu'il aurait dû payer de moi-même. J'ai vécu des agressions sexuelles, j'ai vécu des traumatismes, j'ai vécu des humiliations, j'ai vécu des moments d'abandon aussi, des éducateurs qui auraient dû être là pour moi puis qui l'ont pas été, puis qui ont, tu sais, des situations que je suis vulnérable puis j'ai besoin d'un support d'un adulte, puis finalement l'adulte me remet dans la face puis me culpabilise par rapport à une situation. Donc tous ces moments-là de ces traumas, maintenant, ben il faut que j'y deal tout seul. J'avais un psychologue, j'en avais un psychologue qui est tombé enceinte, puis on m'a référé à quelqu'un qui me référait à quelqu'un, puis finalement, ma référence a été perdue, puis on dit que j'avais pas besoin d'un psychologue quand j'avais toujours été suivie par un psychologue. Puis moi, je fais du 1 pour 1 normalement, parce que comme on voit aujourd'hui, j'ai de la difficulté, puis j'ai beaucoup de trucs à sortir, puis on me suggère juste des thérapies de groupe, parce que c'est juste ça qu'il y a comme service offert. CAVAC, puis Calac, il offre un psychologue des services de psychologie, puis j'ai le droit, mais ça fait 6 mois, 1 an que je cours après un psychologue pour avoir un psychologue, puis il n'y a personne qui me rappelle. Donc, c'est dur. Tout ce que j'ai vécu, pour moi, c'est juste comme un 10 ans de perte de temps dans un environnement stérile à lire des livres, puis à essayer de survivre à ça, tu sais, parce que je voulais pas faker, je voulais pas faire semblant que, je vais faire semblant, puis je vais sortir plus vite. J'ai jamais été un enfant ensemble, toi. J'ai pas le droit de... C'est quoi, là, dans les films, ils ont le droit à des histoires, de se faire des histoires en allant au livre? J'ai jamais connu ça. J'ai pas eu de câlins ou de bisous, du lait chaud, des trucs comme ça. J'ai jamais eu ça, ces affaires-là. D'avoir des décorations sur mon mur de chambre, pas le droit. J'ai pas le droit. Il faut que j'aille à un certain niveau. Il faut que je me conforme dans la même norme que les autres. Parce que si les autres sont capables de le faire, ben moi, je dois m'adapter aux autres. Mais un enfant doit... C'est pas à l'enfant de s'adapter au contexte, c'est au contexte de s'adapter à l'enfant, qu'il soit dans une évolution grandissante. Même j'ai toujours été dans un contexte que je devais m'adapter au contexte et aux autres. Parce que c'est pas ma job en tant qu'enfant. Fait que c'est juste le droit d'être un enfant. De vivre en tant qu'enfant, puis de juste pas avoir à entendre et prendre les éducateurs dans leur bureau, de me faire enfermer dans ma chambre. J'ai pas été enfermée dans ma chambre. Il n'y a aucune façon d'épanouissement d'un enfant dans un milieu stérile que sa chambre qui n'a même pas de décoration.